Notre invité qui est David Bayeul, David maire Bayeul. de Coudekerque-Branche, c'est dans le Nord. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. On vient de voir Philippe Juvin, qui est à la fois chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, qui est aussi maire. C'est également votre cas. Et vous appelez, comme d'autres élus, à aller plus vite. Vous vous dites prêt, notamment, à accueillir ces fameux centres de vaccination. Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. 130 000 personnes vaccinées en Allemagne. 950 000 personnes vaccinées au Royaume-Uni. Et chez nous, quelques centaines. Il nous faut effectivement accélérer le rythme. Et pour accélérer le rythme, il faut à tout prix s'appuyer sur les acteurs locaux. Les maires ont tenu le pays lors du premier confinement. Ils peuvent très bien organiser les centres de vaccination dans les tout prochains jours. Mais David Bayeul, vous vous souvenez qu'au moment de la crise du H1N1, ces centres de vaccination, c'est vrai qu'il y en avait eu pas mal, que les soignants disaient c'est bien organisé, mais que les médecins généralistes n'avaient pas été forcément associés. Est-ce qu'on pourrait mieux faire, même si évidemment cette crise du coronavirus n'a pas du tout l'ampleur que celle du H1N1 ? Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a bien sûr le niveau d'organisation et de concertation avec les médecins généralistes. J'en ai 25 dans ma ville. Certains me disent déjà, on va faire de l'artisanat dans nos petits cabinets. Ça serait peut-être mieux de l'organiser sur un plateau plus grand avec du personnel bénévole ou communal qui peut fluidifier la venue et le trafic des usagers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui m'apparaît encore plus important, c'est si nous avons la possibilité, nous, maires, d'aider à la vaccination. Nous serons les premiers à montrer l'exemple. Nous serons les premiers à nous faire vacciner. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France ? On a une véritable crise de crédibilité au niveau de l'État. Tout le monde le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au vaccin ? Eh bien, il faut montrer l'exemple. Monsieur Véran, plutôt que de parler, hop, la picouse. Eh bien, c'est pareil pour les maires. S'il y a un centre de vaccination à Coudekerque-Branche, je suis le premier à me faire vacciner, pas pour être le premier, pour prouver à mes concitoyens qu'il faut le faire. Alors, il y a une vraie question, c'est vrai, sur les responsables politiques nationaux de premier plan. Après, vous comprenez bien que des maires, il y en a 36 000 en France, ça fait un certain nombre de doses qui n'iraient pas au public prioritaire. Pour revenir à ces centres de vaccination que vous êtes prêts à recevoir dans votre commune, vous avez écrit au ministère dans ce sens, à l'ARS également, ça serait quoi ? Ça serait des gymnases réquisitionnés, on ferait ça à la chaîne comme à l'usine ? Pas du tout, on a à Coudekerque-Branche un dispositif, nous avons été les premiers à mettre en place le dispositif sur le littoral de dépistage du Covid pour tous avec la réserve civile communale, c'est-à-dire des bénévoles qui organisent tout cela dans une salle dédiée. Ça s'appelle l'espace de santé du littoral. 2 espaces distincts, une salle sur le côté qui permet une sorte de zone d'attente et de l'autre côté, une salle à taille humaine, on va dire permettant 8 ou 10 box à la fois, environ 250 mètres carrés, largement suffisant. On n'est pas parti sur les gymnases, on est plutôt parti sur les salles polyvalentes que nombre de villes ont en France. Pour revenir à votre interpellation sur les 36 000 maires, on est bien d'accord qu'il n'y aura pas de 36 000 centres de vaccination. On pourrait les ramener par exemple sur les chefs-lieux de canton ou bien réfléchir aux villes d'importance moyenne sur chaque région. Donc le cas échéant, on pourrait beaucoup aider à faire comprendre aux habitants que le vaccin est important. Et puis surtout, ne l'oublions pas, il y a aujourd'hui 40% des Français qui sont prêts à être vaccinés. Et on leur dit, oui d'accord, mais pas tout de suite. Essayons de s'organiser pour leur dire, oui venez et faites-vous vacciner. Plus on vaccinera de personnes actuellement, tous les spécialistes le disent, plus on atteindra rapidement les seuils d'immunité qui nous permettront de faire reculer le virus. David Bayeul, vous êtes en train de nous dire qu'on aurait dû se concentrer justement sur ces 40% de Français, même si c'est encore peu, qui voulaient se faire vacciner. Qu'est-ce que vous dites, vous, au jour le jour, à vos concitoyens que vous devez rencontrer assez souvent, parce que c'est bien beau le devoir d'exemplarité, mais s'ils sont encore un peu dubitatifs, ils parlent avec leur médecin généraliste, ils ont plein de questions. Vous, qu'est-ce que vous leur dites quand vous les croisez ? Alors moi, les médecins que j'ai vus en ville, je vous l'ai dit, j'ai 25 généralistes et je suis proche d'eux, tous conseillent la vaccination. Donc quand ils voient les Coudekerquois, quand ils voient mes habitants, eh bien évidemment, ils leur disent d'aller vers la vaccination. Je leur dis d'aller vers la vaccination. Beaucoup d'entre eux sont effectivement encore dans l'expectative, mais aussi parce qu'il y a, j'insiste beaucoup, une crise de crédibilité sans précédent dans notre pays. Depuis l'épisode du mois de mars,
les masques, pas les masques, les ordres, les contre-ordres, eh ben nos concitoyens se demandent si il faut croire en la parole Mais David actuelle Bailleul, de vous l'État. comprenez justement que c'est pour cette raison que vous soulignez que l'exécutif a choisi de mettre en avant la relation entre chaque Français et son médecin traitant, quitte à que ça aille moins vite, mais pour tenter de convaincre les plus récalcitrants. On peut peut-être faire les deux en même temps, moi je crois, et en même temps convaincre les plus récalcitrants, et en même temps déjà lancer les 40%, c'est énorme 40%, les 40% de Français qui sont prêts à le faire, mais pour ça il nous faut obligatoirement des centres de vaccination locaux. Merci David Bailleul, merci d'avoir réagi dans le live BFM.